d'être avec nous. Le président américain Joe Biden fait face à de plus en plus de pression pour se retirer de la course à la présidentielle, et ce jusque dans son propre camp. Oui, tout à fait. Les démocrates ont beaucoup peur parce que le mois de novembre, c'est pas uniquement une élection pour président et vice-président. Il y a aussi les 435 membres des chambres de représentants. Il y a 33 sénateurs sur les 100 et 11 gouverneurs. Alors, M. Biden est en haut du scrutin et s'il perd, ça risque d'être catastrophique pour le Parti démocrate. Et en cas de désistement, qui pourrait le remplacer dans la course à la Maison-Blanche? C'est très compliqué. Je vais être très franc. Il y avait des primaires. Monsieur Biden a gagné presque tous les primaires. Donc, les délégués sont obligés de voter pour Monsieur Biden. Donc, s'il insiste de continuer d'être candidat, il n'y a rien à faire pour les autres jusqu'à la convention le 19 août où les gens sont obligés de voter pour lui, la première votation. S'il dit non, alors, est-ce qu'il va dire non aussi pour libérer les délégués? Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Il insiste d'être candidat et donc il sera le candidat, sauf s'il désiste et il y a des doutes. Et si Joe Biden jetait l'éponge, ce serait un boulevard pour Donald Trump? Oui, donc on ne sait pas pour le moment parce que ça dépend comment, s'il désiste. Les démocrates doivent faire quelque chose, mais c'est très compliqué. On n'a jamais vu ça dans l'histoire américaine. En 1968, quand le président Johnson a dit qu'il ne sera pas candidat d'être réélu, c'était le mois de mars avant les primaires. Maintenant qu'il a eu des primaires, donc c'est absolument nécessaire pour lui de désister. Vis-à-vis de Trump, on attend qu'il va nommer bientôt la personne d'être vice-président avant la convention républicaine le 19 juillet. 18 juillet. Donc, pour le moment, l'attention sur Biden. Après, l'attention, ça sera Trump. Et M. Biden continue de faire une campagne, même si les démocrates ou les gens comme George Clooney disent qu'il faut qu'il arrête. S'il insiste de continuer, il va continuer. Il n'y a rien pour les démocrates de faire avant la convention et même, ça sera très compliqué. Et qui est encore derrière Joe Biden? Qui le soutient? Donc, il y a des personnes étonnantes. Il y a de gauche, il y a et aussi Alexandre Ocasio-Cortez, il y a aussi Nancy Pelosi qui quand même a dit qu'il faut qu'il reconsidère. Mais il y a le sénateur Bernie Sanders. Donc, il y a beaucoup de démocrates, surtout les démocrates noirs, qui sont derrière lui. Mais les gens hésitent. En public, c'est une chose. En privé, c'est quelque chose d'autre. Merci beaucoup, Daniel Warner, pour votre analyse.